Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la connexion de deux TM3 BCEIP, donc des bus coupleurs Ethernet IP ou Modbus TCP, à un M262 avec activation du FDR. FDR, ça veut dire Fast Device Replacement, donc remplacement rapide d'un produit. Le FDR permet le reparamétrage en automatique d'un élément par le contrôleur, donc sans utilisation d'un PC. Pour valider le FDR, les produits doivent être en DHCP, c'est-à-dire que c'est le contrôleur qui leur fournit une adresse IP, et activer le FDR dans chaque produit. Donc c'est ce que nous allons voir. Donc premièrement, nous allons créer un nouveau projet, donc un M262 en haut, et donc en dessous les deux TM3 bus coupleurs. Donc MEP2.1.1. Donc tout ça c'est possible depuis suffisamment longtemps, hein. Les TM3 bus coupleurs, par les toutes premières versions, vous allez voir, il faut au moins la version 2.1, mais qui a déjà quelques années, je dirais. Donc M262, Ethernet IP, TM3, BCEIP. Voilà. OK. Voilà, donc comme d'habitude, je vais paramétrer l'adresse IP du contrôleur de façon à pouvoir m'y connecter facilement. Et puis, sur l'Ethernet 2, nous allons mettre la partie Ethernet IP. Donc, je mets une adresse IP au contrôleur, et puis les adresses IP des différents produits qu'on va mettre va s'incrémenter toute seule en fait. Mais c'est pas ça qui est important, ce qui est important ça va être le produit en lui-même, mais on pourrait changer les adresses IP si on le désirait. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, c'est bon. Donc sur Ethernet 2, on va ajouter un appareil, on va ajouter le scrutateur Ethernet IP. Voilà. Sur le scrutateur, on va ajouter donc un premier TM3 BCEIP, sur lequel on va ajouter un TM3 DM8R. Donc je me mets dans le champ de recherche, ça va plus vite, puis je clique, voilà, directement. Et ensuite j'ai une carte TM3 AQ2, voilà. Et puis, donc le deuxième bus coupler, voilà, ajouter. Et dessus, il y a une carte DQ8T et une carte DI8. Voici. Donc on peut fermer cette fenêtre. Sur le premier bus coupler, on va juste s'assurer que la puce est bien sélectionnée sur adresse IP par DHCP. Le nom, on va le laisser tel quel puisqu'on va le changer. J'ai une chose en plus à vous expliquer à ce niveau-là. Il va se changer tout seul en fait pour faire un paramétrage spécifique. Et puis donc pour le deuxième bus coupler, pareil, on vérifie juste d'être sur adresse IP par DHCP. Maintenant, donc on va aller sur My Controller, Service Ethernet, Ethernet 2, voici. Et ici, ce qui va être important, donc c'est le nom d'équipement DHCP. Alors il s'avère que pour activer le FDR, il faut utiliser en fait les roues codeuses directement sur le produit, puisque le but c'est de ne pas avoir de PC, hein, de faire tout simplement. Et que pour activer le FDR, il faut que les roues codeuses soient comprises entre 90 et 159. Donc entre 9 et 15 sur la roue codeuse qui s'appelle tens, comme dizaine, et entre 0 et 9 sur la roue codeuse qui s'appelle ones, les unités. Voilà, donc la première, on va la mettre sur 90, 9 et 0, et la deuxième sur 91, donc 9 et 1. Voilà, donc le mode d'identification, on le laisse sur DHCP. L'adresse IP, si on veut, on peut la changer. À l'arrivée, on pourrait mettre 90, 91, mais c'est pas important. Si on veut avoir une information supplémentaire, on peut se mettre ici en mode expert, vérifier que la passerelle, donc c'est bien le contrôleur, hein, 192.168.1.1.
Voilà, bon, c'est tout ce qui est possible de faire ici. Là, on va compiler l'application. Voici. Et vous allez revoir en bas dans le résultat donc, de la compilation une information importante. On ira voir ça après dans les produits en eux-mêmes. L'application requiert une version du firmware du TM3 bus coupler supérieure ou égale à 2.1. Donc c'est ça qu'il faudra aller voir. Et c'est impératif d'aller le voir dans le produit. Voilà. Et également, si je retourne sur les TM3 bus coupler, on voit que les champs ont bien changé. Là, on a bien 90, et sur l'autre, on a bien... Ah, petite erreur, j'ai oublié, je pense. Pardon, de faire entrer... Exactement. Je n'ai pas fait entrer ou changer de champ à ce niveau-là. Et du coup, le 91 n'a pas été pris en compte. Donc, on va recompiler pour être sûr. Voilà. Et quand on vient sur le bus coupler, on est bien sur 91. Tout va bien. Voilà. Donc là, on a configuré. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il va falloir aller valider le FDR. Pardon, pas le valider, l'activer, puisque c'est la dernière chose qui va permettre de le valider. Donc l'activer dans les deux bus couplers. Donc première chose, on va se connecter au contrôleur. Voilà. Hop. Et puis on va transférer l'application, puisque ainsi, le contrôleur va pouvoir donner les adresses IP aux deux produits. Et donc en 192, 168, 1.2 et 1.3, on pourra directement se connecter au bus coupler immédiatement en fait. Voilà, donc j'exécute. Hop. Là on voit que tout est connecté. Voilà, hein, les bus couplers sont sortis du carton, enfin réellement pas sortis du carton, mais je les ai remis en configuration d'usine. La procédure est assez simple, elle est découvrable dans l'aide en ligne. Je mettrai, comme d'habitude, le lien dans la description. Donc maintenant, je peux aller donc, sur le premier, donc le 1.2, voilà. On voit bien un TM3 bus coupler radio configurator. Donc par défaut, le nom d'utilisateur c'est administrator, le mot de passe administrator également. La preuve que j'ai bien réinitialisé par défaut. Et première chose à faire, changer le mot de passe. Donc attention, il doit faire une certaine dimension. Je crois que c'est 8 caractères avec au moins un chiffre et une majuscule. Voici donc. Je l'ai changé. Ce qu'on va aller vérifier, donc, pardon, on va aller voir quelques onglets. Bon, là, il n'y a pas grand chose à voir. Diag. Ici, donc, Ethernet. Mode FDR, il est en mode FDR, effectivement, mais on va voir que le FDR n'est pas complètement validé. Là, non, configuration, donc ça c'est pour aller configurer, mais on n'a pas besoin de la configuration, puisque on fait tout directement depuis Machine Expert. À la rigueur ici, on peut aller valider pour voir les références des cartes. Voilà, et tout se passe maintenant dans maintenance. Donc ici, on peut valider le protocole que l'on veut. Bon, nous, on est en Ethernet IP, donc on laisse sur Ethernet IP. Ethernet, on ne touche pas. Voilà, bon, ça, peu importe, on n'y touche pas. Ce qui est important, donc, c'est FDR, Fast Device Replacement. Voilà. Donc, il est bien activé. Et on va faire une sauvegarde automatique. Et à la rigueur, la période de sauvegarde automatique, on peut la diminuer ou l'augmenter. Donc, par défaut, 1800 secondes, c'est-à-dire une demi-heure. On peut descendre jusqu'à 600 secondes, 10 minutes, ou 90 000 secondes. Voilà. Et puis, la configuration du contrôle, donc il y a fourni et stocké. Il faut laisser sur fourni, ce qui veut dire que quand on démarre le contrôleur,
la configuration va du contrôleur vers le bus coupler, ce qui fait qu'il y a une sauvegarde automatique qui est renvoyée. Voilà, donc on fait juste appliquer. C'est fait, et là la configuration sera appliquée au prochain démarrage si le commutateur rotatif est réglé sur FDR. C'est la combinaison des deux commutateurs et de 90 à 159. Donc pour celui-là, on a terminé. On va faire la même chose pour le deuxième bus coupler. Hop, voici. Pareil, un TM3 bus coupler IO configurator. Et à l'identique, administrator, administrator. Et on va changer le mot de passe en tout premier lieu. Voilà. On remet le même et on change. Voici. On vérifie qu'il n'y a pas de bêtises écrites. Non, tout ça c'est bon. Ça c'est bon. Configuration. Non, surveillance. Alors à la rigueur, chose importante hein, sur cette config-là, ici on voit une petite flèche, enfin un fond bleu, un carré bleu avec deux petites flèches dans chaque sens. En fait, il existe plusieurs références différentes pour le même type de module. On peut lui confirmer que c'est bien une DQ8T. Voilà, le G signifiant qu'on est avec une borne à ressort et non une borne à vis. Voilà, et pareil pour le slot 1, il y a des 8 ou des 8A, donc 24 volts continu ou 230 alternatifs, c'est une D8 et je corrige. Voilà. Et maintenant, donc dans maintenance, FDR, il est activé, on lance la sauvegarde. Alors là, vous voyez que c'est plus écrit fourni ou stocké, fourni, stocké, ou alors serve stored, tout simplement parce que pour l'un, je suis en français, et pour l'autre, ah non, il y a une erreur là. Ah, ça doit être une histoire de traduction liée à la version peut-être 2.1.52. Oula. 2.1.50.2, oui c'est ça. Et là, 2.5.1.0, donc cette version-là est plus récente. Et effectivement, ici, ça a été bien traduit, alors que sur l'ancienne génération, l'ancienne version, pardon, ça n'a pas été traduit. Là, il y a quelques mots traduits, pas tous. Bon, on laisse sur served, fourni, et j'active la sauvegarde automatique, et j'applique. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il est possible de faire, on peut fermer ici. On peut redémarrer les deux bus couplers. Le premier, c'est fait. Alors comme ils sont en daisy chain, obligatoirement quand j'ai coupé l'électricité sur le premier, le deuxième s'est déconnecté. Donc j'ai pas encore débranché le deuxième. Je vais attendre que le premier reprenne la main. Et donc là, en fait, c'est un petit peu long, tout simplement parce que le contrôleur est en train de renvoyer la configuration. Voilà, c'est terminé. Et là, je fais le deuxième. Voilà, donc chose importante, quand la configuration est renvoyée par le contrôleur, vous allez voir que le voyant MS va clignoter en rouge, alors que les trois autres voyants Power, NS et IO sont fixes verts. Ce n'est pas grave en soi, c'est juste que il vient de reprendre une config. Donc, à la rigueur, vous le débranchez juste, vous redébranchez, vous rebranchez, vous verrez, tout passera en vert. Donc là, j'attends que le deuxième se connecte proprement. Hop. Voilà. Donc, je redébranche tout le monde pour que les voyants s'éteignent. Je rebranche.
Donc il arrive que des produits mettent plus longtemps que d'autres à se reconnecter, à récupérer leur config. Ça dépend juste du fichier en lui-même. D'ailleurs, pour information, vous pouvez voir les fichiers de sauvegarde et voir qu'ils sont bien créés. Quand vous allez sur My Controller, dans Fichier, et que vous faites un rafraîchissement côté contrôleur, vous voyez un dossier qui s'appelle FDR, dans lequel il y a un dossier qui s'appelle FDRS. Et donc ici, je vois le premier, donc PRM pour paramètres, le deuxième. Je vois que j'ai une taille de fichier et la date du moment. Voilà. Donc là, tout le monde est en vert, tout tourne bien, pas de souci. Et ce que je vais faire maintenant, j'ai un troisième bus coupler avec moi. Je vais simplement défaire le deuxième. Ça me verra bien que je ne défais que celui-ci. Donc, je défais le deuxième. Voilà, il est bien déconnecté. Hop, je l'enlève physiquement. Je remplace par le troisième, pardon. Hop, je rebranche mes câbles Ethernet. Je le mets dans une configuration pour remplacer le deuxième élément, donc 91 au niveau des roues codeuses, et je le rallume. Voilà, donc il faut un certain temps, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, puisque la configuration doit descendre vers le bus coupler. Donc pareil, ce troisième bus coupler, je l'avais remis par défaut. Voilà, donc la config est en train de descendre. Et voilà, c'est terminé, c'est bien parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'y connecter. Voilà. Et je vais m'y connecter en reprenant le paramétrage, les identifiants de connexion par défaut. Donc administrateur, je copie, je colle, je rajoute rien, connexion. Et vous allez voir que c'est bien un autre, puisque il me demande de modifier. Donc là, hop là. Je colle, bon, il me dit que j'ai pas le droit de garder le même. Ok. Voilà, Fast Device Replacement. Ah, j'ai oublié de cocher ça tout à l'heure. Alors, sauvegarde automatique signifie que en fait, on sauvegardera en automatique. Alors, ça peut ne pas être important, hein. Ça servira effectivement si on faisait une modification directement. Bah là, par exemple, ici, de la configuration. Mais sinon, c'est pas très logique de ne pas l'avoir coché. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La configuration, elle est ce qu'elle est, quoi. Il n'y a rien de changé. C'est peut-être le micro-logiciel de 1.52, non, c'est le même. Bon, écoutez, voilà. Je peux pas vous en montrer beaucoup plus, puisqu'il n'y a que ça à faire, hein. C'est une histoire de roue codeuse de produits. Mais vraiment, ce qui est important, donc, c'est le DHCP, le fait de mettre les roues codeuses de 90 à 159, d'activer donc le FDR, que là ça soit bien écrit, activer la sauvegarde automatique. Si possible, c'est mieux. Voilà, hein, je vais la réappliquer pour être sûr. Et puis oui, le DHCP, j'ai déjà dit. Oui. Et voilà quoi. Donc, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.